Hello tout le monde, donc je voulais vous proposer aujourd'hui un petit tuto. Pour celles qui ne sont pas abonnées à la chaîne de Mélanie, les créas de Mélane, et bah ça tombe bien, restez avec nous, sinon le tuto vous avez déjà dû le voir sur sa chaîne. Et étant donné que c'est quelque chose que j'ai réalisé moi il y a 3 ans pour un marché de Noël, je me suis dit bah tiens, merci Mélanie pour l'idée. Je pense pas que tu m'en voudras de te l'avoir piqué, enfin l'idée du tuto je veux dire, parce que je vous l'ai déjà dit, on n'invente plus rien, blablabla, blablabla, on sait Lucie, tout l'a déjà dit. Donc Mélanie a fait le tuto et je me suis dit tiens, comme j'ai vu qu'on n'avait pas tout à fait la même technique de montage, je me suis dit tiens, pourquoi pas, je vais aussi faire un petit tuto à ce sujet. Voilà, surtout que je trouve que c'est un petit cadeau que vous pouvez faire sympa pour Noël, soit offrir, soit essayer de le vendre. Donc je vous montre, vous savez, c'est les fameuses étoiles comme ça. Donc moi j'en ai fait des petits ronds comme ça, des plus grosses aussi. Et si vous voulez une étoile qui tient bien, il faut pas, celle-là je pense qu'il manque un tout petit peu de souplesse, il ne faut pas hésiter à serrer bien vos fils, je vous montrerai tout ça lors de la réalisation de ce tuto. Donc les perles, vous pouvez en trouver chez Action si vous avez encore de la chance et qu'ils en ont encore en vente. Parce que vous savez, chez Action, quand on voit quelque chose, il faut le prendre tout de suite sinon on n'est pas sûr de le retrouver. Je pense que vous pouvez très facilement en trouver sur internet, c'est même pas je pense, je suis sûre. Sinon, pour les boutiques, Cultura en vend et Zodio aussi. Et donc vous avez plusieurs formats. Vous pouvez avoir un format plus important ou plus petit. Sinon, je sais que chez Action aussi, à un moment donné, ils en vendaient d'autres. Excusez-moi, je vous ai abandonné 2 secondes. Voilà, c'était ce format-là qui est un plus petit, qui est aussi sympa parce que vous pouvez après en faire une petite et la mettre sur un paquet cadeau. Voilà, c'est une idée sympa. Pourquoi pas. Après tout, vous en ferez ce que vous voudrez. Moi, à l'époque où je les avais faites, je les avais fait avec des plus gros ronds. C'était surtout pour faire des chauffe-plats, pour mettre une casserole dessus. Alors après, si vous n'avez pas envie de faire des étoiles, vous pouvez faire des cercles. Vous prenez du fil de fer et vous faites un cercle, vous enfilez vos perles dedans. Vous pouvez même faire plusieurs cercles et après venir les imbriquer et puis les tresser. Enfin, il y a plein de possibilités. Excusez-moi, je m'installe. Je vous laisse y réfléchir, vous verrez ce que vous en ferez, mais bon, moi tout au long de l'année je les mets en déco dans la maison parce que j'aime beaucoup le bois et puis que je trouve ça mignon, que j'aime bien, et en fin d'année quand je fais mon sapin, je les récupère et je les mets. Donc celle-là c'est celle de mes WC par exemple, je le mets à la fenêtre de mes toilettes. Je vous raconte pas live. Donc c'est parti, il va vous falloir pour ce faire un petit peu de matériel. Alors j'ai peur que ça tombe parce que tout à l'heure c'est tombé. Je vais venir le caler. Comme ça. Voilà, donc je sais pas si on va bien voir. Donc j'ai éteint ma petite lumière de bureau parce qu'on ne voyait pas bien. Donc il va vous falloir 25 perles, un bout de ficelle, de corde, ce que vous avez, ce que vous pouvez, ce que vous trouvez, c'est pas un souci. Une aiguille avec un chat suffisamment large pour que votre bout de ficelle puisse rentrer dedans. Si vous n'avez pas d'aiguille, pas de panique, il y a d'autres solutions. Il vous suffit, je pense que vous avez toutes du vernis, ou tous, vous devez avoir du vernis, ou alors pour celles qui n'ont pas de vernis, vous mettez un morceau de scotch. Au début vous aplatissez bien et après vous l'enroulez, pas trop gros non plus parce qu'il faut quand même que ça passe dans les perles, ça va le consolider, d'accord. Et si vous avez du vernis, vous mettez une bonne couche de vernis, vous laissez bien sécher et puis après vous n'avez pas besoin de l'aiguille, vous pourrez enfiler vos perles tranquillement. Parce que là, c'est vrai que le fait que ce soit un fil tout mou, c'est pas évident. Surtout qu'après, on va repasser dans toutes les perles. Donc, si vous avez une aiguille, tant mieux. C'est ce qu'il y a de le plus pratique et le plus confortable. Si vous n'avez pas, il n'y a pas de souci. Vous trouvez, voilà, je vous ai donné une petite technique. Vous mettez du vernis ou un morceau de scotch. Donc, vous enfilez vos 10 perles. Jusque-là, vous allez me dire, ça va, c'est pas très compliqué. Ensuite, on va laisser un petit bout de fil supplémentaire. Attendez, je regarde en même temps. Peut-être me reculer. J'espère que vous allez bien m'entendre après. Et là, on va repasser notre fil dans toutes les perles. Ça va nous faire ensuite un cercle qui va être consolidé. Enfin, je vous montre ça tout de suite. Tac. Il est bientôt l'heure de manger et je vais pas tarder à démarrer ma journée de travail. Donc, je me dépêche. Je me dépêche. Moi, j'en ai profité ce matin pour vous faire des petites vidéos et notamment la vidéo blabla vlog sur ma crop. Ça fait beaucoup de mots en hop. Allez, hop, ici, on se dépêche. Et voilà, donc là,
Et puis je vous parle en même temps de la petite surprise de dimanche. Vous avez ça, ça fait pas un très joli cercle. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous repassez votre long fil dans la perle d'à côté. Ok? Et là, vous allez bien venir tirer et vous voyez que tout de suite, ça vous fait un plus joli cercle. On est d'accord? Donc là, pour l'instant, celui-là, je laisse. Je m'en servirai après, mais il ne faut pas hésiter au fur et à mesure de serrer pour avoir une étoile qui se tient bien après, parce que si vous ne serrez pas bien, voilà, l'étoile elle peut être toute recroquevillée, elle ne tiendra pas, elle se mettra, voilà, donc ça tienne bien. Il faut bien serrer votre cordelette, votre fil, enfin bref, tout ce que vous voulez. Donc là j'ai bien serré. Je vais venir enfiler 2 perles et je vais passer, pas dans cette perle là, dans la perle d'à côté, d'accord? Mon aiguille va passer dans la perle d'à côté. Ça c'est emmêlé, hop. Donc il ne faut pas hésiter de temps en temps à tirer. Je reprends 2 perles. Et mon fil sort de cette perle là, je vais aller enfiler mes 2 perles, oui c'est ça, sur la perle d'à côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est ça. Bon, au début, vous allez dire, mais ça ressemble à rien. Oui, effectivement, c'est pas joli. C'est pas joli au début, ça ressemble effectivement à rien. Ça va prendre forme après. Donc, j'enfile 2 perles. Je passe dans une autre perle. J'enfile 2 perles. Je passe ailleurs dans la perle d'à côté. Tac, tac, tac. J'enfile 2 perles. Oui, je vous ai dit, il en faut 25. Hein. Ouais, c'est bien ça. Et voilà. Donc là, vous allez me dire, bah Lucie, ça ressemble à rien. Je suis tout à fait d'accord. Donc là, on donne un petit coup, on serre. Et là, on va venir, on va repasser quasiment dans toutes les perles. Donc là, on passe dans la perle d'à côté, on passe dans la perle qui a constitué le cercle de base. Vous vous souvenez, pardon, on a fait un rond au début. On va repasser dans la perle en haut, parce qu'il ne faut pas qu'on voie le fil passer sur les perles, hein, c'est pas joli. On passe dans... Alors, attendez. Je suis venue passer mon fil dans cette perle-là. Là, je passe à l'intérieur de ma perle. Ok. Et là, je vais reprendre une perle que je vais venir enfiler. Tac. Et je vais redescendre. Pardon, excusez-moi. Je vais redescendre, piquer dans cette perle-là. Et si vous regardez bien, vous allez vite comprendre ce que ça commence à donner. Ça commence à donner mon étoile. Voilà. C'est pas très flagrant là, mais c'est pas grave. Je continue. Je repasse dans ma perle. Aïe, j'ai pris une aiguille qui pique bien en plus. Je repasse dans la perle et je viens mettre, voilà, ce qui va constituer la pointe de mon étoile. Je repasse dedans. De toute façon, il faut repasser dans toutes les perles. C'est pour ça qu'après, il est vraiment conseillé de bien serrer le fil. Il s'était pris dans une perle, celui-là. Voilà. Ça fait ça. Je suis repassée là. Je repasse là. Je remets une perle. Et on va faire ça tout le long, en espérant que j'ai mis assez de fil pouvoir aller jusqu'au bout. Hop, tac. Je repasse là. Ah je fais pas attention à ce que je fais. Ben, j'essaie toujours d'aller vite quand je vous fais des vidéos parce que je veux pas que ça soit trop long. Et puis bah, des fois bah, je fais des bêtises. Mais bon, ça va. Jusque là vous m'en avez pas tenu rigueur, donc c'est sympa. Il y a un truc qui me gêne là. C'est peut-être trop serré, du coup ça ressemble plus trop à un rond. Hop. Ah, il y a un truc que j'ai pas fait correctement. Ouais. Ah ouais. Je me suis trompée, donc du coup, bah, c'est pas grave. On va la recommencer. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, Lucie? 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien ça, mais je suis pas partie au bon endroit. Des fois, je vous assure, je me fatigue moi-même. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Fais attention à ce que tu fais. T'es étourdie, ma pauvre Lucie. Où je me suis trompée. J'ai pas dû bien démarrer une de mes branches.
Qu'est-ce que ça fait comme poussière? Ah oui, c'est ça aussi, je voulais vous dire, parce que j'ai retrouvé la phrase de Frankenstein, qui disait Albert Einstein, pardon, Frankenstein. T'as fait une belle Frankenstein, toi. Je te jure, la blonde. Albert Einstein, il disait, si l'aspect d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? Donc, en gros, mesdames, vaut mieux avoir un bureau en bazar. Vaut mieux en avoir plein sur son bureau. Alors, donc vous voyez, comme j'ai pas fait de nœud, et puis de toute façon, bon, c'est pas compliqué de défaire. Hein. Quand on se trompe, de toute façon, c'est comme le tricot, c'est comme la couture, c'est comme tout. On défait et on recommence. Parce que je sais pas d'où j'étais partie. Là. Voilà. Pardon, j'ai claqué. Tac. Donc, on a notre cercle. On va revenir enfiler notre perle. Ouais, donc c'est Albert Einstein qui disait ça. Frankenstein. En même temps, c'est vrai que Frankenstein, c'est tout de suite beaucoup plus parlant à tout le monde que Albert Einstein. Enfin, quoique, quand même, Albert Einstein est quand même connu. Il était. Il est encore. Bon, bref, je vais me taire. Je sens que je vais pas tarder à dire des bêtises. Alors là, comme je l'ai utilisé, forcément, la ficelle, c'est plus embêtant. Donc là aussi, plutôt que de la mouiller avec votre langue, vous pouvez aussi mettre un peu de vernis pour pouvoir mettre le fil plus facilement dans le chat. Et le chat, qu'est-ce que c'est? C'est le trou que vous trouvez sur toutes les aiguilles qui vous permettent d'enfiler. Donc là, il va falloir que je le pose. J'ai trop joué avec. Comme c'est de la vieille corde que... Enfin, j'aime bien utiliser cette corde-là. Ça fait un côté nature, j'aime bien. Voilà. Je vous raconte encore ma vie. Voilà. Et attendez, est-ce que je suis en train de vous mettre une petite vidéo en même temps? Alors, je voulais m'assurer que tout était bien mis. Donc, on est parti de là. Ça me fait pas un beau cercle. Il faut vraiment que ça vous fasse un joli cercle, d'accord? Ça, c'est le plus important. Vous prenez 2 perles. On est reparti. Je me pique. Et là, on va venir passer dans la perle d'à côté. On reprend 2 perles. Voilà. La perle d'à côté. Je sais pas pourquoi, je suis pas bien partie tout à l'heure. Je sais vraiment pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Hein. Le tout, c'est de... Elle était pas belle celle-là. Elle est abîmée la perle. Le tout, c'est de reprendre. Là, on en était. Tac. On la place, donc je vais la reprendre. Hop. J'enfile 2 perles. Je sais pas si vous voyez bien. Et après, donc 1, 2, 3, 4. Il faut en faire 5, hein, des branches, hein, forcément, comme les étoiles. J'enfile 2 perles. Et ceux-là, on va venir déjà. Voilà. C'est ça. Donc j'ai bien tiré sur mes fils pour que ce soit un peu plus... Voilà. On voit déjà mieux. Ok? Vous allez obtenir ça. Après, on va prendre notre fil. On va repasser dans la perle. Et là, à ce moment-là, on va venir enfiler une perle. On repasse là. Ce qui va nous donner la pointe de notre étoile. Ok? Alors, il faut bien vous assurer que le fil est assez long puisque vous allez repasser dans quasiment presque toutes vos... Pas quasiment toutes vos perles. On repasse. On ressort. On enfile. On repasse dans les perles. Il ne faut pas hésiter à tirer au fur et à mesure pour que ça se mette bien en place. Je repasse. Ça fait plein de poussière avec la cordelette là. Je mets une perle. Hop, je repasse. Ainsi de suite. Et bien, elle pique bien celle-là. Hein. Elle est bien pointue. Hein. J'ai bien choisi ma
mon aiguille. Je repasse, pardon, dans la perle. Je mets la perle sur la dernière branche de l'étoile. Tac, je repasse dans mes perles. Voilà, tout à l'heure, je sais pas ce que j'ai fait. J'avais sauté une perle, n'importe quoi. Hop, je repasse dans la perle. Et je remets une perle. Et voilà. On a terminé. Donc je sais pas combien de temps ça a pris, sans compter le petit cafouillage que j'ai fait au départ. Mais voilà. Voilà, on a fait notre étoile. Donc après, ce que je vous conseille, c'est avec l'excédent de fil, bah, c'est de passer un maximum dans les... oui, vous allez avoir juste un fil là en dessous, hein, d'accord, à chaque perle. C'est de bien repasser dans vos perles et de bien serrer pour que l'étoile, elle reste le plus droite, le plus joliment possible. Voilà, bah écoutez, c'était un petit tuto rapide. Donc on a réalisé ensemble une petite étoile avec des perles en bois. Si le tuto de Mélanie vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Il n'y a aucun souci. Et voilà, et puis bah, Mélanie, j'espère que tu m'en veux pas d'avoir refait ton tuto à la suite du tien. Voilà, non, je pense pas que tu m'en veuilles. Franchement, voilà, enfin bref, je te fais des gros bisous Mélanie, je vous fais à toutes et à tous des gros bisous, surtout scrapez bien, n'hésitez pas, c'est les petites choses que vous pouvez faire pour Noël, c'est les petites activités que vous pouvez faire aussi avec les enfants, donc peut-être pas avec les aiguilles, mais dans ce cas-là vous utilisez la méthode du vernis. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis sur ce à très vite, à très bientôt, et surtout, scrapez bien, bye bye.